Hello les guys, j'espère que vous allez bien. C'est le 14 août 2020. Le temps a rafraîchi, Dieu merci. On se sent mieux. Un peu de fraîcheur, ça fait trop du bien. Aujourd'hui, je vais faire comme d'hab. Ça va être le petit oracle des couleurs, si vous voyez. Ouais. Avec la carte intuitive, et après je vais vous faire l'oracle des fleurs, les 10 fleurs, c'est le mien. Après je vous ferai la triade et l'oracle G. Voilà. Mais c'est quand même un peu lourd. Bon, on va tirer la petite carte intuitive. J'espère que vous êtes en forme. Et merci pour vos likes et merci pour vos vues. Ça m'a fait chaud au cœur. Hein. Voilà. Donc, on y va. On va mélanger le petit oracle des couleurs avec le petit oiseau. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon. J'espère. Il y en a une de retournée, on va la remettre à l'endroit ici. Allez, je l'étale et je vous tire une carte. Si vous avez une question, vous pouvez vous la poser. Et puis, sinon, vous pensez à la situation dans laquelle vous êtes et qui vous mine. Allons-y. Ouais, voilà. Alors, demain, c'est le week-end. Dieu merci. Repos. Enfin, pour certains, il y en a qui travaillent quand même. Alors, ici, on a quartz rose. Ouh, génial. Alors, je vous lis la petite phrase. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Alors oui, c'est vrai. Il faut toujours avoir de la gratitude pour les cadeaux, qu'ils soient petits, insignifiants, qu'ils soient grands. Peu importe, quand vous sentez que vraiment vous avez une chance ou une petite opportunité ou quelque chose de bien qui vous arrive, remercier tout le temps pour ces petits cadeaux. Je vais vous donner un exemple tout bête. Bon, c'est pas pour, mais moi le matin, des fois au travail, je trouve, assez régulièrement, je trouve beaucoup de petites pièces. Donc à chaque fois que je retrouve une, je dis merci pour la petite pièce. Voilà. Moi, c'est peut-être un peu bête pour certains, mais bon, moi, voilà, je trouve que c'est déjà un petit cadeau. Si j'accumule les petites pièces, au bout du compte, ça fait quand même un bon petit pécule, quoi. Voilà, qui me permet de temps en temps de me boire un café, par exemple. Et oui, et voilà, c'est des petites choses insignifiantes, mais voilà. J'ai eu les petites pièces, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Des fois, c'est des bijoux. Ouais, ça arrive, des bijoux. Donc, c'est sympa, quoi. Moi, je trouve ça sympa. Voilà. Donc, si vous avez des petits cadeaux de la vie, eh bien, remerciez, vous en aurez d'autres. Allez, merci mes guides pour le petit conseil. On va faire le tirage de l'oracle des fleurs, le mien, et puis on va voir ce que nous disent les guides, s'il vous plaît. Les guides, est-ce que vous pouvez nous passer des messages pour les gens qui regardent la vidéo? Une coupure, ça fait 2 fois que la coupure tombe. On va couper avec quelque chose, ça c'est certain. On me le redit. Allez, je vais trier. C'est que vraiment, il va y avoir une coupure avec quelque chose.
façon, je crois qu'on l'a vu dans les tirages. C'est-à-dire quand je suis dans le tirage, après, des fois, 5 minutes après, je ne me souviens même plus de ce que j'ai dit précisément. Je ne saurais pas vous dire. Voilà. Le gros du sujet, oui, encore, mais ce que j'ai dit précisément, je ne sais plus. Allez, on va couper mes guides, s'il vous plaît, pour le 14 août 2020. Alors, je vous rappelle, c'est un tirage général intemporel. Si vous pouvez le prendre quand ça vous chante, si ça vous parle. Allez, on commence. C'est parti. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ici, on nous parle d'une union ou d'une association ou d'un partenariat. On va savoir. Non, on nous parle d'une union dans un foyer. Donc, un mariage, un couple. J'aurais plus un couple. Ici, on nous parle de soit de non-dit, soit de silence dans cette union ou dans ce foyer. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Ouais, ici on nous parle de tierce, situation tierce. Bon, ben ça, il y a un moment qu'on nous en parle. On nous parle de quelqu'un qui est en silence, qui ne dit pas les choses par rapport à une situation tierce. Et cette situation tierce, je pense que c'est un foyer qui est à côté, ou alors une union qui est à côté et qu'on ne dit pas à quelqu'un d'autre. Voilà comment je le vois. Ici, voilà, par rapport à ce foyer, cette union et ce silence sur cette situation tierce, on va retrouver son bien-être et sa joie. Alors, on va savoir tout de suite pourquoi. Mes guides, s'il vous plaît. Oui, parce qu'on va faire des éclaircissements là-dessus. Alors, à qui va-t-on faire des éclaircissements? On fait des éclaircissements dans une situation tierce, dans un foyer où il y a beaucoup de non-dits. On va faire des éclaircissements, on va avoir peut-être des révélations par rapport à un départ. Ouais, on attend peut-être un départ pour révéler quelque chose par rapport à un foyer et une union qu'on a à côté. Ici, on voit une femme. On a une femme qui a fait des transformations sur elle, qui a fait des changements. Cette femme, elle a beaucoup travaillé par rapport à cette transformation. On a une femme qui a beaucoup changé. Et qui a fait ça certainement seule, dans la solitude, dans l'isolement. Elle s'est isolée, cette femme, et elle a travaillé sur elle pour pouvoir changer des choses. Ici, on voit que cette femme, elle a passé une porte, elle a passé une étape de sa vie grâce à cette transformation. Elle a passé un cap, elle devait peut-être passer un palier sur lequel elle butait par rapport à peut-être cette tierce situation, et on voit que cette femme certainement est partie parce qu'elle a peut-être vu des choses, elle a peut-être fait des éclaircissements, elle a eu la lumière sur certaines choses par rapport à des non-dits sur cette tierce, et cette femme, elle a décidé de partir. On voit que après ce départ, elle a beaucoup travaillé sur elle pour pouvoir transformer des choses dans sa vie et faire clore un chapitre, je dirais, clore un chapitre là-dessus. Ici, on voit les nouvelles ou des communications suite à cette fin. Beaucoup de communication, pardon, je suis fatiguée. Peu. Ici, ouais, on voit de l'abondance. Donc, beaucoup de communication, je pense, beaucoup des nouvelles à propos de quelque chose de bien,
de quelque chose d'abondant, de quelque chose qui va nous remplir peut-être de joie ou peut-être de quelque chose qui nous manquait. Et ici on voit qu'on a fait une coupure. Alors des nouvelles de peut-être quelqu'un qui a retrouvé l'abondance par rapport à une coupure, quelqu'un qui se sent mieux et qui s'est aperçu de certaines choses suite à cette coupure, ou est-ce la cause de cette coupure? On a une tristesse ici de quelqu'un qui s'est aperçu de certaines choses par rapport à une coupure avec cette femme et qui donne des nouvelles, beaucoup de nouvelles, beaucoup de communication. Ici on a quelqu'un qui était dans la tristesse et dans le retrait, qui s'est mis un peu au vert comme ça, qui était dans la passivité. Ici on va avoir un coup de baguette magique qui arrive, hein. Quelque chose de soudain va arriver par rapport à cette personne et cette femme cette personne qui est dans la tristesse ici. Peut-être c'est cette femme, hein, qui a fait un travail sur elle, qui a mis fin à quelque chose et qui va recevoir des nouvelles, hein. Mais je pense que c'est pas elle qui coupe, hein. Je pense que c'est une autre personne, et une autre personne qui est dans le chagrin ou la tristesse, qui peut être d'ennui par rapport à un éloignement ou par rapport à une distance, par rapport à quelque chose qui est désert, et qui s'aperçoit de ça, hein. Et ici on a quelque chose qui arrive subitement. Alors peut-être c'est nouvelle, hein, mais ici on a quelque chose de magique par rapport à une distance ou à un éloignement ou par rapport à un déplacement ici. Et on nous parle d'un déplacement par rapport à l'argent pour cette personne qui ressent de la tristesse et qui s'est aperçue de quelque chose, par rapport peut-être, on nous dit... Alors moi maintenant que je vois l'abondance et l'argent, je me demande si cette personne qui est triste ne s'est pas aperçue de certaines choses par rapport à l'argent et par rapport à l'abondance, du vrai sens du mot abondance. Voilà ce que j'entends. Le vrai sens du mot abondance n'est pas matériel ni argent. L'abondance, je pense que c'est intérieur. Voilà. Donc après, oui, l'abondance extérieure, on nous parle d'argent, évidemment. Mais ici, je pense que cette personne s'est rendue compte que l'abondance intérieure est beaucoup plus précieuse que l'abondance extérieure avec l'argent et le matériel, qui n'a aucune valeur, voilà, pour cette personne s'est rendue compte que elle avait peut-être beaucoup comment on appelle ça, c'est peut-être très matérialiste cette personne, elle aimait l'argent, elle aimait le matériel, et elle s'est aperçue en fait que elle a coupé avec tout ça parce qu'elle s'est aperçue en fait que le plus important c'était d'être en abondance intérieure, hein, être bien avec soi-même, et donc elle s'est éloignée de tout ce qui est financier, matériel. Voilà, voilà. Donc ici on nous parle que cette personne aussi s'est éloignée d'un lien qui était riche, et qui ressent une grosse tristesse. Alors ça a certainement rapport avec cette femme, hein. Ici on nous parle d'apprentissage, de quelqu'un qui a appris par rapport à un lien. Donc ce lien était en apprentissage. Et par rapport à cet apprentissage et ce lien, on a de la colère, on ressent de la colère par rapport à soi-même. Peut-être parce qu'on a coupé justement, qu'on s'est éloigné de ce lien qui était très riche. Ici on nous parle de colère par rapport à une relation sentimentale aussi. Alors peut-être cette situation avec laquelle on a coupé, qui était plus matérielle que amoureuse. Et ici on nous parle de colère par rapport à un lien sentimental. Et ici on voit quelqu'un qui souhaite faire des changements, hein, sur ce lien, sur un lien de cœur.
et qui va réussir. Plus important. Chez les copines, alors du coup, on boit un petit coup de café. Ne vous inquiétez pas, ma caméra, des fois, baisse un peu. Alors, j'espère que vous voyez toujours. Vachement important. Bon, bref. Oh, le petit gag du jour. Donc ici, on va faire du changement sur un lien de cœur parce qu'on ressent de la... Parce que suite à cet apprentissage, on a une certaine rancœur qui ressort par rapport à l'argent, par rapport à tout ce qui est m'as-tu vu, opulence. On ressent une tristesse et on s'aperçoit qu'on n'était vraiment pas dans le bon chemin. Hein. Ouais, par rapport à un lien qu'on avait avec quelqu'un, un lien de cœur, on s'aperçoit qu'on n'était vraiment pas dans le bon chemin, c'était pas la même optique. Et donc ici, on a l'intention de faire des changements et de réussir. Ici, on nous parle de temps pour cette réussite. Alors, ça va peut-être prendre du temps parce que, bah oui, si on a coupé avec ce lien, c'est pas évident de revenir sur un lien avec lequel on a coupé. Si on parle effectivement de boomerang, de retour, quelque chose du passé. Hein. Et ici, on parle de stagnation, de désert. Donc, on a quelque chose, une situation du passé. On est resté beaucoup de temps dans la stagnation. Mais on a un retour hein, par rapport à ça. Hein. Ouais. Dans le passé, je pense qu'on a dû rester stagnant par rapport à une situation. Ici, on voit qu'on s'est reposé, on s'est mis en retrait par rapport à ce retour. Ça a pris beaucoup de temps et qu'on a retrouvé son énergie par rapport à ce repos. Ici, on voit des secrets, des choses cachées. Après, ça peut être un rapport aussi avec la lune. On peut retrouver ces énergies grâce à la lune, à la pleine lune ou à la nouvelle lune. On nous dit que peut-être les cycles lunaires ont joué sur le fait de prendre toutes ces décisions et de se rendre compte de certaines choses. C'est possible. Il y a certaines personnes qui sont sensibles. Et on a bien effectivement quelque chose du passé qui est resté longtemps dans la stagnation et le repos. Et je pense que c'était cette situation tierce dans laquelle on se trouvait, qu'on devait transformer. Ouais. Et ici, on a fait des éclaircissements sur des choses secrètes ou cachées, hein, qu'on nous a cachées. On retrouve son énergie par rapport à ça et on est protégé ici. On a la protection du divin. Et on va faire un deuil par rapport à certains secrets. Ouais. Par rapport à certains secrets, il y a quelqu'un qui va faire un deuil et qui s'est mis en retrait, qui est dans une période déserte. Qui va faire un deuil par rapport aux secrets. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va arrêter de cacher des choses et qui va dévoiler ce qu'il a à dire ou ce qu'elle a à dire. Et si on retrouve un équilibre grâce à ce deuil qui est fait. Ici on nous parle d'un homme. On nous parle de situation d'adversité pour cet homme. Alors cet homme, il est peut-être dans une situation d'adversité, c'est-à-dire il peut être très bien en conflit avec cette union dans ce foyer parce que il y a peut-être une histoire d'adversité dans tout ça avec cette femme en plus. Donc ça fait cet homme avec une autre femme et puis une autre femme, donc ça fait tierce. Donc on nous dit que cet homme il s'est mis dans une situation d'adversité et que cette position ça a été une erreur. Hein. Ouais, pas plus cool. C'est cool sur le moment, mais après, ici on voit que cet homme il va devoir prendre des décisions par rapport à cette erreur qu'il a faite. Il doit choisir avec le cœur
et on nous parle de nouveaux commencements, hein. Cet homme, il est en train de décider de faire quelque chose de nouveau, de débuter une nouvelle situation. Et on nous dit qu'il est dans les questions et les doutes. Ouais, ça va pas être évident, hein. Ici, on nous parle de cet homme qui, par rapport à ces questions, a trouvé la solution. C'est lui qui a la clé, c'est lui qui a la solution pour dénouer le problème. Et on nous dit que cette solution, c'est d'enlever des masques, d'arrêter de cacher les choses, d'être soi-même, plus ou moins, d'être soi-même. Alors ici, les guides vous donnent la solution. Si vous êtes cet homme, si vous voulez réussir dans ce nouveau commencement par rapport à cette erreur que vous avez commise, quelle qu'elle soit, pensez-y, soyez vous-même, enlevez ces masques, arrêtez de cacher les choses, arrêtez de cacher qui vous êtes et vous allez réussir à pouvoir redémarrer quelque chose, je pense. Et je pense que c'est par rapport à ce foyer et par rapport à cette femme. C'est un rapport. On a cet homme, cette femme et un foyer. Donc peut-être cet homme qui est en foyer dans une union et qui vient de partir parce qu'il a fait des éclaircissements. Ou alors cette femme qui est qui était en union dans un foyer et qui est partie parce qu'elle a fait des éclaircissements par rapport à une situation tierce. C'est-à-dire, c'est pas forcément, après je vous dis une femme, un homme, ça peut être aussi quelque chose qui bloque. Hein, genre, je ne sais pas, je vous donne un exemple, une femme, un homme, et le travail, une femme, un homme, et les amis, une femme, un homme, et quelque chose qui se met entre deux et qui empêche l'évolution de cette relation et qui crée le trouble. Et ça fait une situation tierce parce que l'une de ces deux personnes ne sait pas faire passer son union en priorité, quoi. Voilà, il arrive un moment, il faut faire un choix, on ne peut pas rester toujours entre deux chaises, comme dirait-on. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura ramené des petits conseils. Enlevez vos masques, bas les masques. Je sais bien que c'est la mode des masques en ce moment, mais mettez-le que dans la rue et pas dans d'autres circonstances. Voilà. Donc, je vous fais une petite coupure et je vous reprends avec une autre vidéo pour la triade et l'oracle G, je pense. À tout de suite.